Alors le viager, on va vous en parler, vous expliquer comment ça fonctionne, peu connu peut-être pour certains, les avantages, les inconvénients pour les acheteurs, pour les vendeurs. On en parle avec vous, François Gauthier, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous sur ce plateau, vous êtes notaire à Reims. Alors je le disais, le viager peu connu, en tous les cas peu de ventes en viager. Alors c'est peu connu effectivement, mais les clients nous en parlent quand même souvent. C'est quelque chose qui revient souvent dans nos consultations à l'étude, mais on en parle plus qu'on en signe, parce que ça reste quand même très anecdotique. Alors c'est particulier comme vente. C'est très particulier. On va expliquer aux téléspectateurs qui ne connaissent pas. Alors, c'est une vente classique, mais c'est le mode de paiement du prix qui va être particulier. C'est-à-dire vous vendez votre appartement ou votre maison, et le prix va être payable de deux manières. Une partie du prix va être payable le jour de la vente, de manière classique, et l'autre partie va être payable par une rente viagère. Alors, une rente viagère, c'est une somme d'argent que vous allez percevoir pour toute votre vie et qui s'éteindra à votre décès. Ou si vous vendez en couple, qui s'éteindra au décès du survivant de votre couple. C'est ça. Il y a une personne, par exemple, qui a une maison de 200 000 euros. Peut-être qu'elle va toucher 40 000 euros d'un coup. Et puis après, ça sera mensuellement. Mais c'est la personne qui achète, c'est jusqu'au décès. Jusqu'au décès de la personne. Alors, il ne faut pas avoir d'enfants, il ne faut pas avoir d'héritier, alors. Parce que là, il n'y a plus d'héritage. Alors voilà, il n'y a plus d'héritage parce que vous êtes dépossédé de votre bien. Ouais. Vous touchez cette rente. Si vous avez une vie longue, vous allez la toucher très longtemps. Ouais. Si malheureusement pour vous, heureusement pour votre acquéreur, pour l'acheteur, si vous décédez plus rapidement, la rente n'aura été versée que pendant peu de temps. Ouais, c'est un peu un coup de poker pour les acheteurs et c'est terrible. C'est-à-dire que voilà, on achète et on mise sur la vie d'une personne. On mise sur la vie d'une personne. Alors on en reparlera, mais c'est plus demandé par les vendeurs en fait. C'est plus les vendeurs, c'est plus les personnes âgées parce que la durée de vie augmente, parce qu'il y a des situations de dépendance qui coûtent cher. Et aujourd'hui, on est plutôt sollicité par les vendeurs, par des personnes âgées qui viennent nous demander comment vendre en viager parce qu'ils ont besoin d'avoir un complément à leur retraite pour financer leur fin de vie et la dépendance qui arrive. Une personne seule, mais s'il y a un couple, c'est-à-dire que la personne qui achète récupérera la maison ou l'appartement quand les deux seront décédés. Voilà, si c'est un couple, là, alors le montant de la rente sera également moins élevé. Ça fera partie des paramètres qui vont permettre de calculer la rente. Si vous êtes deux, la rente sera moins élevée parce que potentiellement, elle sera versée d'une manière plus longue. Bon, on va détailler le montant véritablement de la rente pour un appartement, pour une maison, les avantages, les inconvénients pour les acheteurs et les vendeurs. Après avoir regardé ce reportage, quelques chiffres en images. Le reportage est d'Ingrid Gallou, de José Souza, de Marc Labarreres et le montage de Françoise Dupuis. Le viager vit une nouvelle jeunesse. Les demandes explosent, boostées par le Covid et l'effet repoussoir des EHPAD. La rente viagère s'impose comme une solution pour rester à domicile le plus longtemps possible. Des projets plein la tête, Françoise et Marcel auraient bien troqué leur pavillon près de Villeneuve-sur-Lot pour un appartement sur la Côte d'Azur. Une idée vite abandonnée, trop chère et trop irréaliste. Dans 50 mètres carrés, avec ma femme, c'est le divorce assuré. Même au bout de 50 ans de mariage. On a pensé, on a réfléchi. Et un jour, on s'est dit, tiens, si on mettait la maison en viager, on pourrait avoir un petit peu de sous. Et puis on pourrait quand même aller se balader, faire des tours, comme on a toujours la bougeotte. Mais en matière de viager, gare à l'abus de faiblesse. Le couple décide de s'entourer de professionnels. Bonjour madame. Bonjour madame Delaunay, vous allez bien? Reste le plus dur, trouver la bonne combinaison entre le bouquet, la somme versée dès la signature, et la rente viagère. Françoise et Marcel s'accordent avec l'acquéreur pour 20 000 euros de bouquet et 500 euros de rente mensuelle à vie. Quand je vais partir, et je partirai en premier, je suis assuré que ma femme, vu la pension de réversion, la mienne, plus ça, 500, plus sa petite retraite, elle va vivre confortablement. Pour moi, c'est ce qui m'a motivé beaucoup. De quoi, pour le couple, profiter de la vie, l'esprit léger. La personne qui vend fait une bonne affaire, parce qu'elle reste chez elle et elle continue à avoir un complément de revenus ou un gros bouquet, enfin, suivant les situations. Et l'investisseur, il va être gagnant aussi, parce que lui, il ne l'a peut-être pas tout de suite, il l'aura peut-être dans 10, 15 ou 20 ans, mais en attendant, il l'achète moins cher. Malgré tout, le viager reste un marché de niche. 6 000 transactions seulement en France l'an dernier, c'est 1% du marché immobilier. Car le viager est tout sauf une vente comme les autres.
On parle de la mort et de l'espérance de vie, donc c'est des sujets assez compliqués à aborder. Il faut parler aussi des maladies des gens, aussi de leurs handicaps, de leur maison, de l'état de leur maison aussi. Donc effectivement, il faut aussi en parler peut-être aux enfants, aux héritiers. Néanmoins, le vieillissement de la population promet de beaux jours aux ventes en viager, qui devraient atteindre 6% des transactions d'ici 10 ans. La crise du Covid pourrait dynamiser durablement ce marché réputé difficile. Ouais, alors quand vous écoutez justement, vous regardez ce reportage, on parle de ce vieillissement de la population, c'est vrai, hein, qui promet de beaux jours peut-être aux viagers. Les personnes âgées veulent peut-être rester plus facilement chez elles, évidemment à domicile. Ça devrait peut-être attendre, ça vous atteindre 6% de transactions d'ici 10 ans. Ça, vous y croyez? Parce qu'actuellement, c'est 1%. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu moins d'1%. Ça va se développer probablement avec l'espérance de vie qui augmente, la population âgée qui augmente, les frais de dépendance qui sont de plus en plus importants. Ouais. Ça va certainement se développer, oui. Alors, il y a deux sortes de viagers, c'est ça, deux types de ventes en viager. Le viager occupé, le viager libre. Oui. Alors, le viager occupé, là, vous allez rester dans la maison que vous avez vendue. Vous touchez une partie du prix, le bouquet, l'autre toujours payable par rente viagère, mais vous restez dans la maison. Et puis il y a le viager libre. Là, vous remettez les clés de la maison le jour de la vente à votre acquéreur, qui va lui aussi payer votre bouquet, payer la rente viagère, qui sera alors plus élevée, puisque lui va pouvoir prendre possession de la maison. Là, on est dans l'hypothèse où la personne qui vend va habiter ailleurs, va par exemple en maison de retraite, et elle a besoin d'une source d'argent supplémentaire pour financer sa maison de retraite. Là, on va faire un viager libre. Oui, mais pourquoi elle ne vend pas directement alors? Pour toucher cette rente, durant toute sa vie. Et là, la différence de rente va être assez importante entre libre ou occupé. À titre d'exemple, si vous avez un bien qui vaut 300 000 euros, vous avez 75 ans, et vous demandez un bouquet de 50 000 euros, si vous vendez en viager occupé, c'est-à-dire vous restez dans la maison, vous allez toucher une rente d'environ un petit peu plus de 1 000 euros par mois. Si en revanche, vous remettez les clés, vous faites un viager libre, donc vous allez habiter ailleurs, là, la rente sera d'environ 1 700 euros par mois. Ah oui. Ouais. C'est plus intéressant. Évidemment, vous voilà. payez Mais évidemment vous la maison de retraite. Voilà. Alors, on va parler aussi de comment déterminer son montant. Vous, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est d'être accompagné. On voit des propositions de viager aussi sur les réseaux, sur Internet, surtout. Non, il faut aller voir son notaire. Faut que ça, et puis vous allez conseiller, vous allez dire si c'est possible ou pas. Il faut voir la valeur foncière, évidemment. Alors nous, on va intervenir évidemment déjà pour vérifier qu'il n'y ait pas un abus de confiance, que le bien soit vendu au bon prix, parce qu'il faut qu'il y ait un prix qui soit déterminé. Ouais. Et c'est le mode de paiement du prix qui est le viager. Et là, c'est nous qui allons déterminer le montant de la rente en fonction. On a des calculs financiers qui existent, qui tiennent compte de l'espérance de vie. Et en fonction de savoir si le rentier va être un homme ou une femme, en fonction de son âge, en fonction de la valeur du bien, on va déterminer le montant de la rente et aussi en fonction du bouquet. La partie du prix qui est payée tout de suite. La somme, évidemment, qui est versée directement. Le jour de la vente. Ouais, donc ça, c'est vous qui vous occupez de tout ça. Vous proposez, évidemment... Alors ensuite, il peut y avoir une petite négociation conventionnelle, mais il y a quand même des normes à respecter et on est là pour veiller à ce qu'elles soient respectées et éviter que les gens soient abusés. Le viager, justement. Les avantages, déjà, pour le vendeur. Alors pour le vendeur, l'avantage, c'est de toucher une rente pour toute sa vie, éventuellement d'avoir la liberté soit de rester dans sa maison, de pouvoir continuer à vivre dans sa maison. C'était l'exemple du couple qui souhaitait rester dans sa maison. Et d'avoir une petite somme aussi, d'avoir une somme conséquente peut-être. Voilà, on reste occupant de sa maison avec un complément de retraite qui permet de payer justement des frais médicaux, par exemple, ou alors de pouvoir partir ailleurs, de partir en maison de retraite et de la financer de manière décente sans avoir à demander de l'argent à ses enfants. Mais justement, là, il n'y a plus du tout d'héritage. Alors, la maison, il n'y a plus d'héritage pour la maison est vendue, c'est sûr. L'héritage, s'il était constitué que par la maison, là, il n'existe plus. Mais il peut y en avoir d'autres. En revanche, ça peut rassurer aussi des personnes âgées qui ont peur de devenir une charge pour leurs enfants, parce que les frais de maison de retraite, ça coûte cher. Et si leur retraite ne permet pas de le payer, c'est les enfants, dans ce cas-là, au titre de leur obligation alimentaire, qui vont devoir financer votre maison de retraite. Bien, pour ces personnes âgées, ça les rassure aussi de se dire qu'elles pourront le financer eux-mêmes sans avoir à demander à leurs enfants. Tout à fait, tout à fait. Donc là, il y a une réflexion, évidemment. Mais ça doit être fait en famille. Il faut en parler en famille avec les enfants. Alors là, on a parlé des avantages pour le vendeur, les avantages justement pour l'acheteur. Alors l'acheteur, c'est un pari, c'est un aléa. Il faut qu'il y ait un aléa. On a tous en tête le film du Viager ou l'affaire de Jeanne Calment, qui avait vendu sa maison à 90 ans à un notaire d'ailleurs, un notaire de Arles, et puis qui a survécu même à son acheteur, puisqu'elle a survécu de 30 ans après la vente.
Donc là, c'est sûr que pour l'acquéreur, c'était une très mauvaise affaire. D'accord. Donc oui, là, on le disait dans ce reportage, hein, c'est vrai qu'on parle de la mort, de l'espérance de vie. Alors, donc... on peut quand même protéger l'acheteur. On peut prévoir un rachat de la rente. Effectivement, si ça dure trop longtemps, il faut que ce soit prévu dès le départ. Et dans ce cas, l'acquéreur peut racheter la rente. C'est-à-dire il va verser un capital à son vendeur pour ne plus avoir à payer cette rente. Bon, c'est possible, mais ça doit être prévu les inconvénients dans le pour l'un et l'autre, hein, l'acheteur, le vendeur. Alors le gros inconvénient pour le vendeur, c'est de garantir le paiement de la rente. Parce que ça, il vend sa maison, il n'est plus propriétaire de sa maison. Éventuellement, il va même libérer sa maison, il va remettre les clés, il n'en est plus propriétaire et il va avoir besoin de cette rente. Et là, tout va dépendre de son acheteur. S'il a un acheteur de mauvaise foi ou qui va faire de mauvaises affaires, qui ne pourra plus payer la rente, il va se retrouver... Changement de situation, regardez actuellement avec tout ce qui se passe, changement de situation. Donc ça peut être très compliqué. Alors, on prend des garanties, évidemment. La maison qui est vendue, on va prendre une hypothèque dessus au profit du vendeur. Mais si jamais l'acquéreur ne paye pas la rente, ça va être assez long et compliqué de pouvoir faire annuler la vente pour récupérer la maison. Juridiquement, on peut le faire, on le prévoit, hein, on prévoit des garanties, mais c'est très long et coûteux à mettre en place. Donc il y a ce risque quand même pour le vendeur, il faut qu'il ait une vraie confiance dans son acheteur. D'accord. Et pour l'acheteur, autrement ? Pour l'acheteur, c'est la durée de vie du vendeur. C'est ça son vrai risque. C'est ça son vrai risque. Exactement. Alors, se faire accompagner, évidemment, obligatoirement par son notaire. On est là pour ça. Qui explique tout. C'est une vente, on le dit, particulière. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients justement qui vous contactent pour avoir quelques renseignements? Est-ce que ce sont des jeunes ou moins jeunes? Alors on est plus sollicité par des vendeurs potentiels, par des personnes âgées qui ont besoin de ressources supplémentaires et qui s'interrogent, savoir si la vente en viager ne serait pas pour eux une solution. Ce qui ne se voyait pas il y a quelques années? Ça se voit de manière plus fréquente aujourd'hui, c'est sûr. Oui. Ensuite, de la part d'acheteurs potentiellement investisseurs, il y en a, mais c'est quand même moins fréquent. D'accord. Est-ce que c'est... on voit, nous, c'est moins d'1% en France au niveau des ventes. Dans d'autres pays, ça fonctionne plus, c'est-à-dire que d'autres pays ont l'habitude de vendre en viager. Non, je crois que ça reste quand même quelque chose d'assez anecdotique. Quand on parie sur la vie de quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui reste à la marge. Bon, merci beaucoup François Gauthier d'être venu sur ce plateau et on se renseigne avec son notaire pour toute acquisition, évidemment, appartement, maison, quand vous les vendez. Il faut préciser que le taux est moins élevé que dans des agences aussi, hein. Alors, quand on fait de la négociation immobilière, effectivement, les commissions de notaire sont moins élevées, c'est vrai. Merci beaucoup d'être venu sur ce...